bravo. Vous répétez, hein. Pourquoi parler de l'eau? Est-ce que l'eau, c'est un... L'eau. Donc c'est un sujet passionnant qui m'a beaucoup intrigué parce que moi, à un moment donné dans ma vie, j'étais vendeur de vin. Et quand on vend du vin, on vend aussi de l'eau. D'ailleurs, un buveur de vin, c'est un buveur d'eau, il paraît. Sauf qu'il y a de l'alcool dedans. Donc quand on vend du vin, on vendait de l'eau. Et quand je proposais l'eau qu'on avait en boutique, donc il y avait de la Contrex, il y avait de l'Épar, et on proposait toujours en fonction des minéraux qu'il y a dans l'eau. Et donc l'Épar, c'était riche en magnésium, la Contrex, je crois que c'était du calcium, et j'étais convaincu que ces minéraux étaient bons pour la santé. Et à côté de ça, un jour, j'ai rencontré une personne qui travaillait au service d'eau et il adorait son métier. Voilà, je ne sais plus ce qu'il faisait dans le service d'eau. Il adorait son métier et il me disait à quel point l'eau du robinet, c'était vraiment une découverte super intéressante. Et c'est vrai, avant, imaginez, vous alliez avec votre pot à eau dans le puits pour vous doucher, tout ça. Il disait, tu te rends compte? Puis l'eau du robinet, c'est de l'eau de qualité, elle est bonne pour la consommation et tout ça. J'ai cru, j'ai vu ses paroles, j'ai cru ce qu'il disait. Ok. Alors, c'est pour ça que quand je me suis intéressé à l'eau, ça m'a un peu interpellé au départ, quand on m'a dit, d'une part, que les eaux minérales, c'est-à-dire les marques dont je vous ai parlé tout à l'heure, les eaux minérales, en fait, la Contrex ou même les viandes, voilà, les minéraux qui sont dans l'eau minérale ne sont pas bonnes pour la santé et ne sont pas biodisponibles, c'est-à-dire le corps ne peut pas les assimiler. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire les minéraux qui sont dans l'eau minérale ne sont pas assimilables pour l'homme. Et il y a, comment il s'appelle, Louis-Claude Vincent, un monsieur qui s'est beaucoup intéressé aux eaux, un monsieur qui a fait des études, en fait, je crois que c'est le ministère de l'Environnement en France qui l'a payé pour faire une relation entre l'eau qui était bue et la santé des gens. C'est-à-dire, faisait une relation, comment les gens ils étaient en santé et quelle eau ils buvaient suivant les régions et choses comme ça. Et à travers ces milliers d'analyses, parce qu'il a fait beaucoup d'analyses, il a fait ça toute sa vie, il est ressorti que plus les gens avaient accès à de l'eau faiblement minéralisée, donc il n'y avait pas de minéraux dedans, et mieux était leur santé. Il en a été jusqu'à définir une règle, d'après ses analyses, définir une règle, si l'eau a moins de 150 mg de résidus secs, inférieur à 150 mg de résidus secs, les gens sont en meilleure santé. Et à lui, il a expliqué à sa façon, mais je ne pense pas que ça soit démontré scientifiquement. Et lui, ce qu'il explique, c'est que, ok, si l'eau faiblement minéralisée est meilleure pour la santé des gens, eh bien c'est probablement que cette eau, elle permet un meilleur nettoyage. Et lui, son explication, c'est dire, ben voilà, une eau moins chargée en minéraux, c'est une eau qui va pouvoir plus facilement capter les toxines de la personne, transporter les toxines et les éliminer. Est-ce qu'il y a d'autres explications? Peut-être d'autres, il faudrait que les scientifiques s'intéressent à ça. En tout cas, si on s'appuie sur ces recherches, c'est que plus une eau est faible en minéraux, et plus les gens sont en bonne santé. Et il disait aussi que l'eau n'est pas faite pour apporter des minéraux à l'homme. L'eau n'est pas faite pour ça, elle est faite pour éliminer. Voilà, faite pour nettoyer. C'est son explication. Après, voilà, hein, je ne sais pas, il y a peut-être, on peut aussi contredire tout ça, mais voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, parce qu'on peut se dire, bah, alors pourquoi j'ai besoin de calcium? Pourquoi j'ai besoin de magnésium? Et où est-ce que je vais trouver mon calcium? Où est-ce que je vais trouver mon magnésium? Si le magnésium et le calcium dans l'eau n'est pas bon. En fait, ce qui est expliqué, c'est que, moi je l'avais très bien compris ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des chimistes parmi nous. Oui? Non? C'est que les molécules, par exemple le calcium, ça peut être plusieurs molécules qui sont attachées ensemble, sous cette forme-là.
Et là, c'est ce qu'on appellera un calcium inerte. C'est-à-dire, il est renfermé sur lui. Et si on ingère ça, le corps ne sait pas travailler avec et le corps va l'éliminer. Ou alors, il peut être sous cette forme-là. Et là, on voit que, en fait, le calcium ou le magnésium, il s'ouvre sur l'extérieur et une autre molécule va pouvoir s'accrocher à lui. Et donc, du coup, si c'est une autre molécule, va pouvoir y avoir construction de quelque chose. Hein, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc ça, c'est le calcium inerte, ce qu'on appelle inerte, qui n'est pas biodisponible. Et ça serait le calcium biodisponible ou le minéral biodisponible. Donc on peut identifier, on voit qu'il y a du calcium, mais le corps ne va pas pouvoir s'en servir. Et dans d'autres cas, va pouvoir s'en servir quand il est biodisponible. Ce qui est expliqué, en fait, c'est que il y a le règne minéral, il y a le règne végétal et le règne animal. Et nous, les animaux, c'est vrai qu'on ne suce pas des pierres, hein, alors que les plantes, elles vont puiser dans le sol. Et les plantes, on va avoir cette capacité de rendre les minéraux du sol biodisponibles. Et nous, les animaux vont pouvoir se nourrir des plantes et avoir accès aux minéraux à travers les plantes. Donc pour nos minéraux, il vaut mieux les chercher dans les plantes. Ou alors dans les autres animaux, comme l'huître ou choses comme ça, qui est très riche en minéraux. Vous connaissez la plante sauvage qui est le meilleur minéralisant terrestre? L'ortie, bravo. Vous répétez, hein, l'ortie. Alors le meilleur minéralisant terrestre, c'est l'ortie. Et pour la silice? Alors, on parle souvent de la prêle. Oui. Hein. Mais en fait, la silice, la meilleure façon, je crois que c'est la coquille d'œuf, ou la membrane de coquille d'œuf, qui sera beaucoup plus disponible pour tout ce qui est problème d'ostéoporose. Donc au final, quand on exporte notre eau déviant aux États-Unis, qu'on convainc les Américains de boire notre eau minérale parce qu'elle a des bons minéraux, c'est pipeau. C'est-à-dire les minéraux qui sont dans les eaux minérales, qu'on fait faire des kilomètres à ces bouteilles pour avoir des eaux soi-disant minérales, non. Désolé. Il nous file le copain en échange. Ouais, oui, il nous file le copain en échange. Désolé, mais c'est pas ça qui est. En tout cas, pour la santé, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Je ne pense pas que ça va forcément vous rendre malade pour autant. Mais de préférence, si vous avez le choix, plutôt choisir une eau faiblement minéralisée. Quand tu dis que ça ne rend pas malade, tous ces minéraux qu'on ne peut pas assimiler, ils vont dans nos articulations. Hein. Oui, de manière répétée. Bon, si vous le faites occasionnellement. Oui, les gens qui passent leur temps à boire de l'eau minérale. Voilà. Donc l'eau minérale, non, c'est pas top. Il faut mieux une eau faiblement minéralisée, donc une eau de source. Hein. Et on peut avoir des eaux de source très faiblement minéralisées qui sont à 25 mg. 50 mg, 25 mg, voilà. Hein. En tout cas, moins de 150 mg de résidus secs, c'est très bien. Ça, c'est le problème de la bouteille. Oui, voilà. Alors ensuite, on peut se dire, pourquoi pas l'eau du robinet, après tout. C'est vrai que c'est une bonne invention. Hein. Avant, il fallait faire bouillir l'eau. Avant, on faisait bouillir l'eau parce qu'il y avait des bactéries, des virus. Aujourd'hui, on peut boire l'eau du robinet, on n'est pas malade. Normalement, on n'attrape pas de problème, on n'a pas de gastro en prenant de l'eau du robinet, alors qu'avant, il fallait faire bouillir. Oui, mais non, en fait, l'eau du robinet, même si c'est une invention géniale, même si c'est une avancée super sur notre hygiène, parce que les problèmes de santé qu'on avait avant, c'était des problèmes d'hygiène. Aujourd'hui, les problèmes de santé, c'est plus un problème d'hygiène, c'est un problème de trop ou produits de synthèse, mais on n'a plus les mêmes problèmes de santé. Le choléra, la peste, c'était des problèmes d'hygiène. Hein. Maintenant, avec le tout à l'égout, avec l'eau du robinet qui est aseptisée, voilà. Hein. Mais le problème, c'est que justement, pour traiter cette eau du robinet, on va mettre des produits, hein, notamment le chlore. Mais c'est pas tout, en fait. Hein. Si avec le chlore c'est quand même cancérigène,
Et voilà. Mais si avec le chlore, il y a aussi le fait que dans l'eau du robinet, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de choses qui sont soit médicamenteuses, donc la pilule contraceptive, qui est probablement un des médicaments le plus utilisé, la pilule contraceptive, mais aussi les antibiotiques. Voilà, on va retrouver beaucoup de médicaments dans l'eau du robinet, où on va retrouver également tous les pesticides ou les intrants de l'agriculture, le glutamate, non pas glutamate, glyphosate, le glyphosate qui est un herbicide. Donc le glyphosate maintenant apparemment on en retrouve dans chez tout le monde. C'est-à-dire on fait des tests, tout le monde a du glyphosate. D'où vient ce glyphosate? C'est l'eau. Hein. Dans l'eau du robinet, il y a du glyphosate. Donc voilà, tous ces produits et même les nanoparticules, eh bien, on va les retrouver dans l'eau du robinet. Donc, les métaux lourds, voilà, on va retrouver dans l'eau du robinet. En tout cas, voilà, tous ces produits, on va les retrouver dans l'eau. Et donc, l'eau du robinet, eh bien, elle est juste bonne pour vous laver, et encore, juste bonne pour laver la maison, mais elle n'est même pas bonne pour vous faire à manger. C'est-à-dire, si vous faites cuire vos pâtes dans l'eau du robinet, si vous faites cuire vos légumes dans l'eau du robinet, vous pourrez faire des légumes bio, vous pourrez acheter des légumes bio, mais si vous utilisez cette eau pour cuire vos légumes, vous allez réinfecter vos légumes. C'est-à-dire, vous achetez des légumes bio, vous les faites cuire dans une eau où il y a des pesticides. Donc, vous réinfectez vos Et la légumes. vapeur, vous savez, Oui, la vapeur, normalement, ça ne vapeur, devrait pas... ça doit pas... Normalement, l'eau de vapeur, ça devrait aller. Oui. Et si c'est dans l'eau, que ça trempe dans l'eau, à Oui, mon si ça avis, trempe dans l'eau. même si votre riz, vous mettez de l'eau du robinet, voilà, vous allez contaminer. Alors vous allez tout faire bien, vous allez au Biocoop, vous allez au marché bio pour avoir des produits bio, vous les recontaminez à la cuisson. Et si on filtre l'eau? Alors, est-ce qu'on peut filtrer l'eau? Voilà. Donc la solution, bien sûr, c'est de filtrer l'eau. Mais il faut le bon filtre. Il y a plusieurs filtres sur les marchés. Et il y a des filtres qui vont vous filtrer l'eau, mais qui ne sont pas auto-nettoyants. C'est-à-dire ce sont des filtres qui filtrent, mais ils vont très vite s'engorger d'impuretés. Et au bout d'un moment, ils vont rejeter les impuretés. Donc ce sont des filtres Brita, ou moi j'ai utilisé le filtre Niken. Et donc en fait, ils ont une durée de vie très courte. Il faudrait les changer trop souvent. C'est-à-dire toutes les 2 semaines, tous les mois, il faudrait les changer trop souvent. Ça devient assez cher quand on peut les changer. Aujourd'hui, le filtre que j'ai trouvé le plus efficace, celui que j'utilise ici, celui que j'utilise chez moi, c'est l'osmose inverse, l'eau osmosée. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise pour nos poissons. C'est-à-dire, si vous êtes aquariophile, vous savez que vous ne pourrez pas mettre votre poisson dans de l'eau du robinet, que si vous mettez votre poisson dans l'eau du robinet, il va mourir. Sauf si c'est peut-être un poisson, une carpe, peut-être ça va résister. Mais si vous mettez un poisson assez délicat dans l'eau du robinet, il va mourir. Donc les aquariophiles, ils utilisent l'osmose. Ils achètent des osmoses inverses pour leur aquarium. Ils font pour l'aquarium, mais est-ce qu'ils font pour eux? Je ne suis pas sûr. Je ne serais pas étonné qu'ils font pour leurs poissons et pour eux, ils boivent l'eau du robinet. Alors, c'est comment ça marche? Comment c'est une machine? Alors le principe, en fait, c'est un filtre, c'est plusieurs membranes, mais auto-nettoyant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'eau qui est filtrée par les membranes, et en même temps, c'est nettoyé. C'est pour ça que vous avez d'un côté de l'eau propre qui sort, et de l'autre côté de l'eau sale. Donc il y a un circuit d'eau qui nettoie le filtre au fur et à mesure, de manière que le filtre ne s'encrasse pas, et de l'autre côté, l'eau qui passe pour être filtrée. Et c'est assez fin pour ne pas laisser passer de grosses particules, donc de ne pas laisser passer de nitrates, de molécules, de médicaments, autre chose comme ça. J'ai une amie qui est très pointue au niveau de l'eau et qui distille son eau. Alors pour moi, c'est trop. Hein, si tu veux, quand tu osmoses l'eau, tu as toujours quand même des minéraux. Hein. Et même si on a vu tout à l'heure que les minéraux nous intoxinent, enlever totalement les minéraux, ça déstructure l'eau. Et on va voir l'importance que l'eau soit structurée, qu'elle garde une structure. Et une eau distillée, c'est un solvant. Ça devient un solvant. Donc si vous avez un distillateur, il faut que l'eau la restructure derrière. Donc il faudrait qu'elle la reminéralise derrière, qu'elle mette de l'eau de Quinton ou du sel dedans
pour qu'elle puisse la restructurer. Oui, mais il suffit, Elle met du il suffit quinton. de mettre du quinton. Oui, oui, oui. Donc, mais voilà. C'est ce que Hein. je fais aussi. Je mets Tu du la quinton. distilles aussi? Oui, je mets du quinton. Voilà. Donc il faut la restructurer Et derrière. je la redynamise.